Première avec Hervé Gattegno, on a beaucoup parlé ces derniers jours de l'UMP. Eh bien, on va un peu lever le pied et parler ce matin du Parti Socialiste qui vient d'achever sa réorganisation. Est-ce que c'est plus démocratique qu'à l'UMP? En tout cas, c'est plus discret, mais on ne peut pas dire que ça vaille non plus un triple A démocratique s'il en existait un. Pendant que tous les regards étaient fixés sur le psychodrame de la droite, François Hollande a tranquillement achevé la réorganisation de l'organigramme de l'édifice du PS. C'est le dernier stade de ce qu'on pourrait appeler un processus de verrouillage. Il y a eu la ligne politique qui a été fixée, imposée au Congrès avec cette motion quasi unique. Ensuite, il y a eu la désignation d'Harlem Désir qui n'avait d'élection que de nom, il faut bien le dire. Et puis maintenant, le cadenassage des instances dirigeantes, c'est-à-dire qu'on a la présidence normale à l'Élysée ou ce qu'il en reste, et la normalisation au Parti Socialiste. Donc j'ai bien compris, c'est le président qui manœuvre en coulisses. Est-ce que c'est pas un grand classique de la 5e que le parti du président fasse preuve, disons, d'une certaine soumission? Oui, bien sûr. Évidemment que c'est un classique de la Ve République. Ce que veut François Hollande, comme tous ses prédécesseurs, c'est contrôler l'appareil pour éviter toute contestation interne sur ses choix politiques. Donc il a placé ses fidèles, et puis les hollandistes historiques, et puis aussi les proches de Manuel Valls, de Pierre Moscovici, de Stéphane Le Foll et de Vincent Peillon. Ils occupent toutes les fonctions stratégiques. L'aile gauche du parti, qui a quand même fait 13% au Congrès, est écartée. On n'est pas sûr que Jean-François Copé en fera autant à l'UMP. Et puis, il y a une nouveauté, l'ancienne attachée de presse de François Hollande, son attachée de presse personnel au PS, est bombardée, porte-parole du Parti Socialiste. Ça, ni François Mitterrand, ni Nicolas Sarkozy n'avaient osé le faire. Est-ce que ça suffirait à faire taire les critiques à l'intérieur du PS sur l'objectif des 3% de déficit, sur le cumul des mandats? On a quand même entendu pas mal de protestations. Oui, alors vous allez voir, le Parti Socialiste lance ces jours-ci une belle campagne de publicité. Voilà, on voit l'affiche pour mettre en avant les promesses réalisées depuis le 6 mai, pas les autres. Donc cette affiche, pour montrer que le changement est en cours, c'est aussi évidemment une façon de resserrer les rangs, alors qu'il y a en réalité 3 fronts qui sont ouverts. L'aile gauche du PS peste, on l'a vu, contre le rapport gallois et le fameux virage social-libéral, s'il y en a un. Les sénateurs socialistes sont en guerre contre le projet de réforme du cumul des mandats. Et puis, il y a les grands élus de province qui rechignent à faire toutes les économies que le gouvernement leur demande pour réduire les déficits publics. François Hollande leur a lâché du lest hier sur la réforme des rythmes scolaires pour ne pas coûter trop cher aux communes. Bon, c'est pas la fracture que dénonce François Fillon à l'UMP. Enfin, c'est pas la douce harmonie non plus. Alors justement, si on ajoute les tensions répétées, avec les Verts notamment, avec le Front de gauche, tout ça ne fait pas une majorité très unie. Non, certes pas. Mais rappelez-vous, François Hollande a dit la semaine dernière dans sa conférence de presse qu'après tout, le Parti Socialiste pourrait se passer d'alliés pour gouverner. C'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, le PS n'a pas la majorité au Sénat. On l'a vu plusieurs fois ces derniers jours avec des textes qui ont été bloqués, notamment par les communistes. Et ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, François Hollande exclut de s'adresser éventuellement aux centristes pour chercher des accords. Tout ça, ça ne fait en réalité que renforcer sa volonté de contrôler l'appareil du Parti Socialiste. Martine Aubry a laissé un parti à peu près en ordre. François Hollande aimerait mieux un parti aux ordres. C'était Hervé Gattegno et j'ajoute qu'à 8h30, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui répondra aux questions de Jean-Jacques Bourdin. Le showbiz.